Et voilà, bonjour à tous. Voilà, il est 17 heures. Là, je vois déjà que vous êtes nombreux. Donc, il y a énormément de personnes déjà qui sont en ligne, là, qui attendent. Voilà. Donc, en attendant que tout le monde se place, eh bien, je voudrais vous remercier de tous vos gentils petits mots qui accompagnent généralement les petites vidéos. Également, vous savez que maintenant, donc, quand je le peux, que je n'oublie pas surtout de mettre en route la caméra, eh bien, vous pouvez maintenant avoir directement tous les enseignements sur la chaîne YouTube. Voilà. Pour l'instant, je ne suis pas encore assez perfectionnée, on va dire, pour refaire le direct YouTube et Facebook, mais je suis en train d'essayer de réfléchir à cela, de pouvoir effectivement de mettre en même temps sur YouTube et sur Facebook le direct. Voilà. Donc, voilà, vous commencez à vous manifester. Bonjour Valérie. C'est toujours une joie de vous avoir en ligne et de voir vos noms apparaître. Valérie, il me semble que tu es dans le 57, si mon souvenir est exact. Voilà. Alors, nous allons donc parler un petit peu sur la pinéale aujourd'hui. C'était un souhait que vous aviez dit, donc j'ai essayé de dire des choses très simples, parce qu'effectivement, vous vous en doutez, énormément de choses à dire sur la pinéale, bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai fait simplement une petite, on va dire une petite synthèse. Donc, la glande pinéale, comme tout le monde le sait, elle est donc située au centre de notre crâne et elle a été pendant longtemps très mal connue, très cachée, on va dire ça comme ça, car c'est un organe qui est capable de nous connecter au monde spirituel et également à nos maîtres, à nos guides. C'est parce que nous avons une glande pinéale que nous pouvons recevoir les émanations de l'âme et les ressentir, recevoir les émanations des guides et des décédés, voyez-vous. C'est parce que nous avons une glande pinéale. Donc, cet organe était connu des prêtres des écoles de mystère dans l'ancienne Égypte. C'est pourquoi son symbole est devenu plus grand, le plus grand symbole de l'école occulte de l'Antiquité, et c'est un archétype qui a dépassé le temps. On voit même dans certains dessins, on voit même au pays de Sumer, donc les Sumériens, on voit que le dieu Sumer, il tend une pomme de pin. Parce que la pinéale est un petit peu c'est un petit organe qui ressemble un petit peu à une pomme de pin. Je vois que vous arrivez là petit à petit. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Jeanne, non Marie-Anne. Voilà. Donc pendant longtemps, on a également, en fonction de l'Égypte, on a également dessiné la glande pinéale comme l'œil d'Horus, qui symbolise la conscience, l'œil de la conscience qui est toujours éveillé. L'œil de la conscience qui est ce troisième œil, d'accord, mais c'est surtout un œil qui voit tout, qui sait tout. Avant tout, la glande pinéale
c'est une porte qui est capable de nous emmener vers l'au-delà, vers les mondes invisibles, le monde d'Osiris. Alors c'est vrai que je reviens souvent à l'Égypte, aux Sumériens également, parce que je crois que c'est la base de l'enseignement qui existait déjà, même au pays de Mu, au temps de Mu. Il y avait déjà toutes ces grandes connaissances, puisque dans c'est Chauchard qui avait fait un travail remarquable. Et donc, à un moment donné, eh bien, quand il est allé dans les endroits supposés être la terre de Mu, hein, eh bien, il y a rencontré une peuplade. Et cette peuplade avait énormément de pierres avec des grands symboles. Et il a dit, mais où vous avez eu ça? Ah ben, qu'il dit simplement des plongeurs de chez nous qui ont trouvé toutes ces pierres-là, tout au fond là. Alors il a ordonné des recherches et il a effectivement retrouvé de nombreuses pierres gravées. Et c'est comme ça que l'on a découvert tout le symbolisme de Mu, voyez-vous. Donc c'est important de bien le voir comme quelque chose de réel. Et sur de nombreuses, on va dire, pierres, il y avait comme des pommes de pin qui étaient gravées là. Alors vous voyez, dès le départ, tout le monde a su que cette glande pinéale eh bien, était très importante, était une porte. Quand on va voir maintenant, quand vous allez voir sur Internet, glande pinéale et le Vatican, par exemple, eh bien, vous voyez que dans la cour du Vatican, il y a une énorme pomme de pin. Vous voyez que la crosse du pape, il y a une pomme de pin. Voyez. Donc ça veut bien dire que dès le départ, les grands savaient. Parce que la glande pinéale, c'est l'organe qui produit les rêves, les visions, les clairvoyances, la clairaudience, la psychographie, enfin, tous ces phénomènes métaphysiques. C'est cet endroit qui reçoit des inspirations du monde spirituel. Les canalisations, les intuitions. Il permet même aux musiciens, aux artistes, aux chanteurs, aux scientifiques, aux médecins, aux inventeurs d'apporter ce qui existe dans le monde spirituel pour être manifesté dans le monde physique. Donc voyez-vous, cette glande pinéale, elle a vraiment, on va dire que c'est une pièce maîtresse de ce que nous sommes, afin que le divin que nous sommes puisse vraiment se matérialiser dans l'humain, mais également par rapport à l'humain que nous sommes, que nous puissions recevoir les intuitions, les idées, etc. Du monde divin. Donc, on va dire que ce même organe qui transforme également la pensée en désir, le désir en intention, et l'intention en vibration, afin que les vrais rêves soient envoyés dans le monde abstrait, facilitant ainsi la loi universelle de l'attraction, de connecter les gens à travers ce qu'ils souhaitent matérialiser dans le monde. Donc la glande pinéale est donc un organe sensoriel, le plus important et le plus incompris par la science en même temps. Alors les grands prêtres égyptiens connaissaient son potentiel parce qu'ils l'utilisaient à longue échelle pour pouvoir accéder à la guérison, accéder également au monde interdimensionnel d'Orion et de Sirius, les plus grandes demeures de nos esprits. Alors,
sur la glande pinéale, on peut trouver des petits vestiges de cristaux. La pinéale vibre à travers les vraies intentions, c'est-à-dire que tout se relie à travers des vibrations semblables. C'est-à-dire que nous avons à l'intérieur de notre crâne comme un mécanisme fantastique de communication interdimensionnelle et de télépathie prêt à utiliser les vibrations. C'est vraiment quelque chose d'électromagnétique. Voilà, je faisais une petite pause parce qu'il y a un peu de bruit là dans la pièce. Voilà, j'espère que vous avez entendu quand même. Voilà, donc cet organe est d'une importance extrême. Alors, on apprend aussi que cet organe était mutilé pendant de nombreux siècles à travers les formes les plus diverses de magie dans l'Antiquité. Principalement pendant le Moyen-Âge et les processus d'acquisition, l'objet était de manipuler et de reconditionner le peuple à la peur. Vous savez bien qu'il suffit d'engendrer la peur et on conditionne un peuple. Donc les dirigeants et le clergé de l'époque savaient qu'à travers cet organe, avec l'ouverture plus ou moins du troisième œil, les gens allaient accéder à d'autres mondes et découvriraient la vérité voilée tant redoutée. Alors la vérité qui révélait au peuple que Dieu n'est pas ce vieil homme assis sur un nuage, un être méchant et prêt à punir les hommes et les femmes pécheurs. Cela révélerait d'autres informations importantes, et notamment que le diable n'a jamais existé, voyez-vous. Mais l'anxiété du pouvoir, la manipulation des masses a fait que cet extraordinaire outil extrasensoriel a été atrophié par différents mécanismes et des conditions émotionnelles, psychiques et mentales. Il est certain que le clergé avait beaucoup d'ascendant sur le peuple et il redoutait que le peuple découvre qu'il pouvait, on va dire, communiquer et puis entrer dans la connaissance. Alors, il est vrai que malheureusement, à travers tous ces siècles, eh bien, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, et à partir de là, la population, conditionnée, hypnotisée par la peur du monde spirituel, faisait peur avec Dieu lui-même. Et ils ont construit un monde complètement soumis, otage des comportements tels que l'histoire du péché originel, voyez-vous. Et les gens sont devenus peureux. Ils ont eu la peur de Dieu et du diable. Et ils sont devenus des otages de la peur. Alors incroyablement, l'humanité n'a pas réussi à réagir. Et nous vivons à présent conditionnés de la même manière depuis le Moyen-Âge. Croyant qu'il existe quelqu'un là-haut dans les cieux, attendant un péché de notre part pour nous punir. Au cas où nous ne suivrions pas les règles et les doctrines préétablies. Alors, tout cela a fait que cette glande pinéale, qui avait déjà beaucoup d'essor au pays de Sumer, dans les Égyptiens, etc., eh bien, elle a été annihilée. Et obligatoirement, quand on empêche ou qu'on maintient les gens dans l'ignorance, ils ne vont pas
développer plus amplement cette glande pinéale. Et petit à petit, bien, ces gens ont vu leur glande pinéale atrophiée. Et petit à petit, eh bien, cette glande pinéale, elle s'est atrophiée au fur et à mesure du temps, malheureusement. Donc, aujourd'hui, on sait que nous pouvons remettre en route cette glande pinéale. C'est sûr que, vous le savez, la glande pinéale agit beaucoup sur également notre système immunitaire, agit énormément sur le sommeil, sur l'équilibre. Vous voyez, on sait très bien que cette glande pinéale, la journée, a besoin de lumière. Et nous apprenons, ça s'apprend, quand il y a du soleil, à laisser notre glande pinéale au soleil afin de la recharger. Mais nous savons également que la glande pinéale, pendant la nuit, a besoin d'obscurité. Vous voyez? Et donc, vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dormir sans laisser une petite lampe. Hein, ça c'est comme ça que la glande pinéale ne se recharge pas. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des gens qui sont dépressifs. Des gens qui sont dépressifs et puis qui en étant dépressifs, eh bien, sombrent plus ou moins dans la non-envie de vivre, deviennent un petit peu des robots. Or, on sait que déjà, si on rétablit bien l'équilibre du jour et de la nuit, c'est-à-dire lorsque nous avons du soleil, eh bien que nous mettons notre glande pinéale en recharge au soleil. Il y a des méthodes pour ça. Je les avais enseignées pendant un temps. Et puis, le soir, eh bien, essayer de vivre dans une chambre assez sombre. Au besoin, quand il y a trop de clarté, parce que quelquefois on ne peut pas être dans le noir complet, il y a ces petits masques de sommeil qui sont très importants. Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, eh bien, vous avez également sur la nourriture. Cherchez un petit peu, vous aurez des indications en disant que sur la nourriture, il y a certaines nourritures qui peuvent freiner le développement de notre glande pinéale, puis d'autres nourritures qui peuvent la favoriser, comme des légumes frais, des légumes qui sont vraiment sortis de nos jardins et qui ont des méthodes de cuisson aujourd'hui qui permettent d'en avoir toute la valeur. C'est sûr que tout ce qui est la nourriture transformée, etc., amène un encrassage de notre glande pinéale. Et tout ce qui est de manger du vivant végétal, là, eh bien, nous avons notre glande pinéale qui se recharge. Déjà rien que par la pureté des aliments. Également de manger des amandes, de manger des fruits comme cela. Donc, là, cherchez, vous savez, c'est connu tout ça. Donc, cherchez déjà à bien rééquilibrer votre pinéale. Dans la glande pinéale, nous avons donc des cristaux d'azuréline qui sont en bas dans notre glande pinéale et nous en avons que quelques-uns pour certains, nous en avons un peu plus pour d'autres. Et on va dire que plus on se dirige vers un développement de notre glande pinéale, plus les cristaux d'azuréline vont se détacher du pied et vont venir dans ce liquide de la glande pinéale. Et ces cristaux, justement, sont très sensibles aux ondes électromagnétiques, sont très sensibles aux vibrations. Et à partir du moment où il y a des vibrations qui nous viennent du monde
spirituel, eh bien ces cristaux bougent beaucoup plus. Et puis, eh bien, le fait de bouger, il crée en nous un champ magnétique important qui fait que nous pouvons alors communiquer, interpréter, nous capter tout ce monde dit invisible. Voyez, nous en avons toujours à revenir à toutes ces ondes qui nous traversent, à toutes ces ondes qui sont là, du monde spirituel et qui nous entourent. Et pourquoi certains sont sourds à ce monde spirituel et aveugles, et pourquoi d'autres ne le sont pas? Bien, je pense que le développement de la glande pinéale y est pour quelque chose. Donc il faut apprendre à décrasser notre glande pinéale, aller sur internet, hein, il y a des bonnes infos. On va apprendre que le fluor est l'ennemi de notre glande pinéale, parce que le fluor atteint tous ces petits cristaux d'azuréline et les alourdissent. Et ces petits cristaux étant alourdis, eh bien, ils ne peuvent plus se mouvoir dès qu'ils pressentent une onde, voyez-vous. Et lorsque nous faisons attention, eh bien, ces petits cristaux vont vraiment devenir beaucoup plus vibrants et beaucoup plus ouverts et nous connecter à notre monde spirituel. Donc, je pense que nous savons maintenant que nous avons en nous cette porte qui nous ouvre à notre monde spirituel. Et je dirais que pour toute personne, eh bien, qui aspire à découvrir ce monde spirituel, à découvrir la vérité, qui a été depuis si longtemps cachée, manipulée, etc., eh bien, nous pouvons simplement nous tourner vers l'univers et demander à ce que nous soyons aidés à faire fonctionner cette glande pinéale un peu plus, voyez-vous. Car c'est à nous à nous libérer tout seuls des griffes de l'ignorance et de la soumission. Si nous restons dans l'ignorance et dans la soumission, c'est parce que nous le voulons bien, c'est parce que peut-être nous y avons trouvé un certain confort. Eh bien, cassons ces habitudes et vivons en sentant le monde spirituel qui frémit en nous. Lorsque le monde spirituel frémit en nous, tout de nous frémit. Et alors nous ouvrons cette porte. Et il n'y a plus le monde immatériel et le monde matériel. Non, il n'y a plus qu'un seul monde. Le monde du divin qui se manifeste dans le monde matériel. Alors c'est important de bien se le dire. C'est important de bien se dire que nous avons à prendre en main notre propre développement spirituel. Et c'est en prenant ce développement spirituel que nous allons introduire en nous la transformation que nous désirons tant. Et alors, on verra bien que vraiment l'initié est un alchimiste de l'âme et navigue sur les routes de l'éternité. Tout le monde navigue d'ailleurs, sans distinction.
Mais la différence entre l'initié et le non-initié est la conscience. Déjà, c'est être conscient et lucide sur ses propres défauts, sur ses vertus. Également, avoir conscience de connaître nos buts de vie et d'existence spirituelle. C'est une conscience de ce que nous voulons faire, de ce que nous voulons vivre, où nous vivons une vie mécanique, ou au contraire, nous vivons une vie plus riche, en laissant entrer toute la vie immatérielle dans notre monde matériel. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, c'est toujours mon propre refrain. C'est-à-dire que la vie, elle peut être très belle à partir du moment où nous laissons entrer tout ce monde divin, tout ce monde des énergies, tout ce monde de l'univers dans notre vie. À partir du moment où nous regardons dans notre journée et que nous voyons des petits signes qui nous viennent, eh bien à partir de ce moment-là, nous voyons que notre vie est vraiment différente. Elle peut être magnifique parce que justement, nous vivons en conscience de ce monde de lumière qui agit dans le monde de matière. Vous voyez, quand je vous ai décrit un petit peu les énergies du 21 décembre, les énergies de Noël, eh bien quand je vous les ai décrits, je vous ai bien dit tout le travail qui était fait de l'autre côté, de façon à ce que vraiment toute la terre soit vivifiée complètement. Voyez? Alors où nous voulons connaître tout cela, et à ce moment-là, bien, c'est dans notre pinéal que cela va venir. C'est à travers elle. Il n'y a pas d'autre porte que notre glande pinéale. Notre glande pinéale agit de par notre cœur. Et cela est important de bien se dire que c'est une conscience totale de vivre ainsi, une conscience totale de vivre selon notre vie intérieure. Voilà mes chers amis, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez encore d'autres sujets, bien dites-les moi. À un moment donné, il y a des personnes qui m'ont demandé si on pouvait parler encore du regard du cœur. Pourquoi pas? Voyez? Donc ça me fait toujours plaisir. Voilà, alors en attendant, j'ai vu passer d'autres prénoms. Pas beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, parce que je vois que vous êtes nombreux, mais en même temps, qu'il y a peu de prénoms qui sont affichés. Donc bonsoir Yasser. Yasser qui était un de nos aides en Égypte, et qui, quand il nous voit connectés, nous fait toujours un petit coucou. Donc bonsoir Yasser, surtout donne bien le bonjour à Ahmed et tous ceux que tu rencontres, que nous connaissons. Puis j'ai vu passer également Jocelyne, donc bonsoir Jocelyne, et puis c'est tout. Je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux que ça, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne s'est pas affiché. Voilà, eh bien nous allons donc dire ensemble la grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre.
du centre, où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre, que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal, que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. C'est bien, Lia. C'est bien, tu es une bonne fille. Bien voilà mes chers amis. Donc en vous endormant ce soir, eh bien faites attention de bien vous connecter à votre glande pinéale. Et en vous endormant, eh bien que cette glande pinéale soit bien au repos. Voilà. N'oubliez pas que Dieu vous aime et que je vous aime. À très bientôt.